Célestin et Pan Boileju. Ken entendit les voix de Gandon et Bresonvec. Trugare Célestin. Ken derrière la rite d'Asson d'Anouez, d'Agandon, à base de Howard. Soyez les bienvenus, et si nombreux, à ce concert à la mémoire de Célestin. Il était membre de la chorale Tonon-Barbeau pendant de longues années et passionné par le chant breton. C'était aussi notre ami. Merci Célestin. L'écho de ta voix continuera à nous inspirer et à résonner dans nos cœurs. Ce concert était prévu le 7 novembre 2020, mais a dû être reporté à cause du confinement. Nous remercions l'abbé de Galles de nous accueillir dans l'église Saint-Laurent. Nous sommes très heureux de la participation du groupe musical de Saint-Éloi, des amis de Célestin. Je vous souhaite un agréable concert. On va continuer à chanter Distro à Gelten. Je fais une petite explication de Distro à Gelten. C'est un chant de Ewan Wernig. Ewan Wernig était sculpteur, ébéniste, originaire de Sker, au Finistère. Il était un des nombreux Bretons à quitter son pays à la recherche de travail à l'étranger à la fin des années 50, une période difficile pour l'identité bretonne. À New York, il se lia d'amitié avec le poète-chanteur Jack Kerouac, lui aussi d'origine bretonne. Ewan Wernig s'est mis à écrire et composer en anglais, français et breton. Mais pour lui et d'autres, il vint le moment de rentrer au pays. Mit c'est dans l'Anzer bretonnet à chaud de Erguer. Mais voici venir le temps où notre peuple restera chez lui. Ewan Wernig devint une figure marquante du revival de la culture bretonne des années 70, avec Alain Stivel, Gilles Servat, entre autres. Voilà. Distro à Gelten, le retour des scènes. Oh
auquel vous convient ses camarades de la chorale Canon Barbeau, dans le Brienne. Je me tiens, comme disait Cathy tout à l'heure, on va essayer d'être organisé en novembre 2020, et malheureusement, c'est une année du fait. Voilà, bon, vous serez peut-être plus utile comme ça. Donc, ce concert devait avoir lieu en 2020 a dû être reporté pour des raisons de Covid. Célestin Abos, Awan Ogayan, Warmer Attache. Gilidi qui was Québec, Rodrigue. Les Élois de sa pervée, Abawé et Retrette, et Velipek Namichon. Evi et Ben à l'Ascana, Cano Parco, Tarantorma de Wangan. À savoir que nous même le voyez, à laquelle se met dans le temps, aux yeux raisonnés, Warmer et Monagan. Devant l'oiseau, elle doit taper pour nous détecter l'endroit par bord et pour nous dire. Qu'à certaines voix de l'honneur, Brésil clinique d'Atisli à Berbe. On est mis d'Ivoire, on les embête d'Ivoire même en Arménie. Leur gros, nous doit mettre trop de la Virgin Eni Rédévicheur. Et voici Célestin hier, et Gabriel Sidou à Stéru Braise. Célestin a été le car à Nice, à Carrébro, à garder aux deux semaines de chance, et à la maison, à sa fausse souche aux tourneurs. Et je t'aime plus dire, dans la zone pour serrer la gueule. Mais la grosse casque qui est taouillée, à la verre moderne, et qui est dit, awa, évite pas Célestin Leroux était, avec son épouse Marie-Jo, un des piliers de notre association Crézen à Berlin, le centre culturel du Retour de Saint-Brieuc, dont la mission est de promouvoir la culture bretonne et dont il était membre du conseil d'administration. Originaire de Québec, dans le Trégor, Célestin était attaché à sa langue natale, le breton, et au patrimoine culturel de notre région. Chanteur au sein de notre chorale Canon Barbeau Saint-Brieuc, il en a été le responsable pendant de nombreuses années. Il chantait également lors des veillées de Noël, organisées à la chapelle Saint-Éloi, accompagné par ses amis musiciens que nous entendrons dans un instant. Chanteur, mais aussi traducteur en breton de nombreux textes de chansons. Auteur et compositeur lui-même, il avait été sélectionné en 2018 pour la finale du Grand Arbor à Pontivy, suite aux sélections de Chine. Célestin a également animé plusieurs conférences. La dernière, il y a 5 ans, avait été consacrée à l'Arménie, pays dans lequel il avait quelque temps vécu pour des raisons professionnelles. Engagé auprès de l'Université de Bretagne pour la défense de la qualité de nos eaux de rivière et de nos ressources hydriques, c'était un homme de grande droiture,
curieux, aimant transmettre son savoir. Il était apprécié de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Nous sommes heureux et fiers de l'avoir compté parmi nous. Bonjour Marie-Jo, bonjour aux membres de la famille de Célestin, bonjour à vous tous, très nombreux. Ramarocan, Chomombé en raison. Des paroles que Célestin aimait à rappeler comme un leitmotiv et qui caractérisait bien l'une de cette passion, à savoir l'amour du chant, du breton, sa langue maternelle, et de son pays, la Bretagne. Cette passion, il ne l'a pas gardée pour lui seul, mais il a toujours cherché à la transmettre à d'autres pour qu'effectivement, cette langue, sa langue, notre langue, puisse retrouver un nouveau souffle et rayonner encore au milieu de ce XXIe siècle comme une langue bien vivante. C'est donc naturellement qu'il s'est donné à fond dans le chant choral à Cornouaille-Rosemont, dont il devait souvent assurer seul le registre des ténors. Son sens du service l'a amené également à prendre la responsabilité de la chorale pendant une dizaine d'années et de la faire intervenir dans tout le département et même au-delà, quand Cornouaille a adhéré sous son impulsion à la fédération colombraise. Une autre façon encore pour Célestin de nourrir cette passion, c'était d'écrire et de composer dans sa langue natale. Il signait ses réalisations d'un alias charmant, Jostik Zonala, le rossignol de Saint-Éloi. Ainsi, nous allons maintenant vous proposer deux exemples dans ce programme. Un chant Mulgomenos, qui va être chanté tout à l'heure par Lénaïque, qui est une adaptation bretonne de l'hymne à la nuit de Jean-Philippe Rameau. Composition qui nous a fait partager quelques semaines seulement avant qu'il ne tombe malade. Et puis ce que nous allons chanter bientôt, Redleger, Minagwelet of Herm Trauker. Cette chanson, qui pourrait paraître anodine, sur une rivière de 58 km seulement, qui part des confins de la Haute-Cornouaille, traverse tout le Trégor, son Trégor, avant de rejoindre la mer dans la baie de Lannion, est en fait, pour Célestin, l'expression d'un enracinement profond à un lieu, à une terre. Le Léguer était sa rivière, liée à son enfance. Baignade, balade le long des rives riches en patrimoine naturel et culturel qu'il connaissait bien et appréciait beaucoup. Bulin, Belle-Dentelle, le site de Carmouskilek, la vallée des Sept-Saints, le vieux château de Tonguélec, la chapelle de Kerfons, l'Olivier, l'Agnon, le Yodel et sa Vierge couchée. En même temps, le Léguer représentait pour lui un symbole de liberté à laquelle il tenait beaucoup. À partir de 1996, après la destruction du barrage de Carmouskilek, le Léguer a obtenu le label Rivière
Et là, nous retrouvons une autre passion de Célestin, celle de la défense de l'environnement. Quelle surprise ce matin en ouvrant mon journal. Toute une page titrant « Le léguer sanctuaire des saumons sauvages ». Est-ce le pur hasard ou ne serait-ce pas là un clin d'œil? Quant à l'harmonisation du chant, Célestin avait tout simplement sollicité Jean-Marc Pernin, chef de chœur à la maniganterie du lycée Saint-Joseph-Lannion, qu'il avait fréquenté pour ses études. Jean-Marc Pernin avait accepté avec simplicité et sympathie. Décédé brutalement à 49 ans en 2016, nous pouvons l'associer aujourd'hui à cet hommage. Bon, allez,
Nous allons passer au Kyrie Payol. C'est donc un air de la liturgie orthodoxe russe. Nous allons d'abord le jouer avec les instruments et ensuite un instrument plus chanteur.
Le premier s'appelle Tuchel Michael. Je ne vais pas traduire, tout le monde parle breton ici. C'est la chapelle Saint-Michel.
breton, les chanteurs certains chanteurs vont se joindre à nous. On les attend.
la cantate Un aval à la gare Paris. Célestin était présent à l'enregistrement de la cantate pour le CD L'Hermine et le Dragon, qui est sorti récemment. La deuxième partie du CD consiste en des chants gallois que nous allons chanter accompagnés par les pompiers du Morbihan. Une expérience intéressante. Malheureusement, Célestin, étant déjà fatigué par la maladie, n'avait pas pu participer à l'enregistrement. Nous allons interpréter 4 de ces chants gallois qui font partie du répertoire traditionnel de l'Église méthodiste Pays de Galles au XIXe siècle. C'est frappant que les hommes qui travaillaient sous terre dans les mines à charbon avaient de si belles voix. À chaque village, sa chapelle et sa chorale. Et actuellement, je pense qu'au Pays de Galles, il y a 100 chorales qui continuent à chanter. Le premier chant, c'est Calenfant, un cœur pur. C'est un chant, tous ces chants sont religieux, mais Calenfant, c'est un chant qui est chanté régulièrement à un match de rugby au Pays de Galles. Le deuxième chant, c'est Ahead and Rose, tout au long de la nuit. Le troisième, c'est Anero aux Zéven, le soleil se lève. Et c'est un chant que j'ai chanté en tant que jeune en Angleterre le dimanche de Pâques. Et c'était Jésus-Christ est ressuscité. C'était le titre de l'église. Et Dieu est Jésus, Dieu de bonté, répand comme un sillon les grains fortifiants de ton amour. Les chants ont été traduits en breton par Roger Argent et Lisan Seité. Viva
moment presque le plus important de notre concert, parce qu'un de nos choristes, Jean-Pierre, est aussi poète. Et il a écrit un poème sur Célestin. Je n'ai pas écrit ce modeste poème pour relater la personnalité de Célestin. Je sais qu'il représentait pour nous au sein de la chorale. Mon texte n'est pas personnel, mais je me suis exprimé au nom des membres de la chorale. Il faut remercier aussi pour la tenue de ce concert Cathy, qui s'est beaucoup investie dans cette mission. L'ensemble de la chorale a voulu rendre hommage à toi, cher Célestin, à ta chante personnage. Hélas, en cette période de grand bouleversement qui nous interdisait tous les rassemblements, nous avions ressenti une grande frustration ne pouvant assister à ton inhumation. La tenue d'un concert nous tenait tous à cœur, chanter à ta mémoire et te mettre à l'honneur. Enfin est arrivé ce jour tant espéré, et la grâce de pouvoir enfin se rassembler, pouvoir faire tous ensemble ce moment de partage, nous approcher de toi pour garder ton image. C'est ce jour de tristesse qu'on voudrait oublier, quand le cher Célestin soudain nous a quittés. Un mal mystérieux est venu l'affaiblir, et tous nous pensions qu'il pouvait s'en sortir. Au sein de la chorale, nous le sentions inquiet. Il perdait le moral et cela nous minait, car il avait un doute sur l'origine du mal, tentait de se rassurer près du corps médical. Celui qui le rongeait le mit à rude épreuve, et puis au fil du temps, hélas, ça fait son œuvre. C'est celui de très dur qui se transforme en duel, mais la finalité est chaque fois cruelle. Voici notre chorale à nouveau endeuillée. Au sein de notre groupe, tu étais apprécié, car tu étais de tous le membre le plus ancien. Tes très grandes qualités, parolier, musicien, une grande connaissance des chants en langue bretonne. Pour ceux qui documentaient, c'était la bonne personne. Il avait composé le chant a été guère, une ode à sa région qui lui était très chère. Magnifique découverte, la balade en Trégor, version de notre enfance qui recèle des trésors. Sa rivière, le Léguerre, château de toutes les lettres, empreint de nostalgie, commune qui l'abîmait. Promenade en forêt, poisson de café, allant vers le puits qui sa rivière menait. Découverte poétique qui finit à la fin. C'est un superbe chant, une sublime évasion. Un Célestin chanteur, en groupe, en solo. C'était là sa passion, c'était là son credo. Et puis, comme un vol, il est allé chanter. Un prix d'encouragement lui a décerné. Cet ardent défenseur de la langue maternelle qu'il a toujours gardé en lui restant fidèle. Cette culture bretonne lui coulait dans les veines, c'était inné chez lui, marqué dans l'ADN. Voilà donc ce qu'était notre cher Célestin, que toutes nos chorales espéraient vraiment bien. Sa belle voix dans nos cœurs, elle restera gravée. Avec sa gentillesse, on ne pouvait que l'aimer. Et j'ai eu cette chance de l'avoir côtoyé au sein de notre groupe pendant ces 13 années. J'ai voulu par ce texte rendre l'ultime hommage. Nous gardons de toi cette très belle image. Puisses-tu dormir en paix, dans la sérénité. La fin de ta souffrance et ton corps apaisé. Le souhait que tous nos chants parviennent jusqu'à toi. Ce n'est pas un adieu, seulement un au revoir. Sache que ton souvenir ne quittera pas mon mémoire. À toute la famille sincère condoléante,
nous aurons tous du mal à l'oublier, je pense. Merci, Jean-Pierre. Nous allons maintenant chanter Cous Brésil. Les paroles de cette chanson sont de Jan Bert de Dantec, d'Orben Bretagne. Il n'y a pas de plus beau pays au monde. Je pense qu'on est peut-être d'accord, non? En tout cas, pour moi, la Bretagne, c'est une découverte extraordinaire. Et je me sens presque petite bretonne, bien que je sois venue de là. Praise and Rose. C'est aussi un chant de Ewan Vernick, composé en 1975 quand il était revenu en Bretagne. Avec Praise and Rose, Begley van Havel ou Vlejan va aller d'un petit. Je pense que la nuit dernière, c'était tout à fait ça qu'on a entendu. J'étais réveillée dans mon lit et je chantais ça et je trouvais que c'était le chant. Maintenant, le vent a diminué un peu, tant mieux.
Les paroles flottantes sont de Vicente et l'arrangement était fait par René Argent. Je suis la fleur de la beauté, mon parfum s'élève pour demander que je puisse avoir, en attente d'être fanée, un jour plus de bonheur. Ah
Merci.